Dans un environnement en constante évolution, passer du rôle de gestionnaire à celui de chef de projet stratégique est essentiel. L'objectif donc de cette session est d'aborder les facteurs clés de succès des projets complexes, de la planification à la clôture. Cette session couvrira les risques, les outils, les coûts, les équipes, le suivi, la pérennité et les défis spécifiques comme le multi-acteur et le harcèlement. La planification stratégique et la gestion des risques dans un contexte de gestion de projets avancés sont deux piliers interdépendants et proactifs qui assurent l'alignement du projet avec les objectifs de l'entreprise et sa résilience face à l'incertitude. Voici donc les trois importants points clés à retenir. Il s'agit notamment de l'intégration stratégique et proactivité, du processus systématique de gestion des risques et des 4 stratégies de traitement des risques, encore surnommées les 4 T. En gestion de projets avancés, parlant d'intégration stratégique et proactivité, le risque n'est pas traité de manière isolée. Il doit être intégré dès la phase de planification stratégique pour garantir que le projet contribue aux objectifs globaux de l'organisation. L'analyse SWOT, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, est un outil clé pour identifier les risques stratégiques. Par exemple, un mauvais choix technologique qui pourrait compromettre la vision de l'organisation ou de l'entreprise. Dans une approche proactive, l'objectif est d'anticiper plutôt que de réagir. Une gestion efficace des risques permet de prévenir les dépassements de coûts et de délais en transformant l'incertitude en risque calculé et en opportunité maîtrisée. En termes de processus systématique de gestion de risques, le cœur de la démarche repose sur un cycle structuré et continu. Il s'agit notamment de la planification, de l'identification, de l'analyse et priorisation, puis de la planification des réponses. Parlant de planification, il faut définir la manière dont les risques seront gérés, c'est-à-dire les rôles, les responsabilités, les critères d'évaluation. En matière d'identification, il faut dresser la liste de tous les risques potentiels. Par exemple, les risques externes, internes, les risques budgétaires, les risques liés au planning, etc. En matière d'analyse et priorisation, il faut évaluer chaque risque selon sa probabilité d'occurrence et surtout son impact pour déterminer les risques prioritaires. En matière de planification des réponses, il faut simplement développer des stratégies pour les risques prioritaires. Lorsque nous prenons les 4 stratégies de traitement des risques, encore appelées stratégies des 4 T, 4 T, c'est-à-dire tolérer, transférer, traiter, terminer. Pour chaque risque critique identifié, une stratégie doit être formalisée et incluse dans un registre des risques maintenus à jour. La gestion de projets avancés repose sur une vision stratégique qui intègre les risques de manière proactive en suivant un processus rigoureux, c'est-à-dire identifier, analyser et planifier, et en appliquant les stratégies appropriées, c'est-à-dire éviter, transférer, atténuer, accepter pour maximiser les chances de succès. Je vous présente ici un tableau de la description des stratégies avancées avec des exemples pour faciliter la compréhension. Nous avons dans la première colonne du tableau les stratégies, dans la deuxième colonne la description des stratégies et dans la troisième des exemples pour les étayer. En matière de pilotage financier et humain, le pilotage d'un projet avancé repose sur l'équilibre entre la rigueur des chiffres, le côté financier, et la mobilisation des acteurs qui concernent le côté ressources humaines. On retient que le succès ne réside pas dans la maximisation d'une seule dimension, mais dans la conciliation du leadership
et du contrôle garantissant la performance globale et durable. Le pilotage financier ne se limite pas au suivi des dépenses, il est un outil d'aide à la décision stratégique qui assure la viabilité économique du projet. Lorsqu'on parle de la planification et budgétisation proactive, le processus commence par l'estimation des coûts et la mise en place de la provision pour risque dès l'initiation. La planification doit être revue et adaptée en permanence. En termes d'indicateurs clés, le gestionnaire utilise des tableaux de bord sophistiqués pour surveiller les indicateurs financiers critiques, notamment le suivi budgétaire, c'est-à-dire les dépenses réelles et les prévisions, l'analyse des écarts sur coûts pour identifier rapidement les dérives, la gestion de la trésorerie prévisionnelle pour éviter les tensions de liquidité. Le rôle du contrôle de gestion est d'assurer la cohérence entre le résultat du projet et les objectifs stratégiques de l'entreprise. Le contrôle de gestion permet d'arbitrer les choix pour garantir que chaque action réalisée crée de la valeur économique. Le facteur humain est souvent la principale cause de succès ou d'échec dans les projets complexes. Le pilotage humain exige un leadership transformateur plutôt qu'une simple gestion administrative. Le leader de projet doit définir une vision inspirante et des objectifs clairs pour donner du sens au travail. Son rôle est de mobiliser l'équipe et les parties prenantes, même sans autorité formelle. Un environnement de communication ouverte et transparente est vital. Le leader doit créer un espace où les idées circulent librement et où les conflits sont résolus de manière constructive. Il s'agit de favoriser la collaboration interfonctionnelle. Le pilotage humain repose sur le développement du leadership, l'influence, de la négociation et de la capacité d'adaptation du chef de projet face à l'incertitude et aux résistances. L'équipe est placée au centre des préoccupations. En matière de conciliation, c'est-à-dire performance globale, la gestion de projets avancés exige de briser la fausse opposition entre l'argent et les personnes. La conciliation des deux axes mène à la performance globale. C'est pourquoi investir dans le développement des équipes, c'est-à-dire leur formation et leur bien-être, réduit les erreurs humaines, ce qui atténue les risques financiers et par ricochet la réduction des coûts non qualifiés et des recrutements. Une équipe motivée est plus efficace, contribuant directement à respecter le budget et les délais. Le contrôle budgétaire permet d'allouer les ressources humaines de manière optimale en évitant la surcharge de travail et l'épuisement professionnel. Des budgets de contingence bien gérés offrent la flexibilité nécessaire pour réagir aux imprévus sans générer de stress ou de pression excessive sur l'équipe. Pour atteindre la performance durable, il faut adopter une approche de performance globale inspirée de la responsabilité sociale de l'entreprise qui garantit que les objectifs financiers sont atteints tout en favorisant le développement durable et la satisfaction des employés et des parties prenantes. Lorsqu'on parle de projet complexe et de sa pérennité, il faut travailler à gérer la complexité et à intégrer la pérennité. La gestion de projets complexes impose d'abandonner la rigidité au profit de la flexibilité. Dans une approche hybride et agile, une planification détaillée est impossible face à l'incertitude. Il faut privilégier les méthodologies adaptatives pour livrer par itération et ajuster la trajectoire en continu. En parlant de gouvernance et de parties prenantes, la complexité est souvent humaine et politique.
Le rôle clé du chef de projet est de gérer la dynamique des parties prenantes et d'établir une gouvernance souple mais rigoureuse. Le leader doit être un coach. Le gestionnaire doit devenir ici un agent de changement. Il doit posséder des compétences comportementales fortes comme l'intelligence émotionnelle, la communication transparente et la résolution des conflits pour fédérer les équipes multidisciplinaires. La pérennité est le pont entre la livraison du projet et le succès de l'organisation. Un projet est durable s'il intègre dès la conception les objectifs de développement durable. Cela signifie évaluer l'empreinte environnementale, l'impact social et les critères éthiques du livrable et de son processus de création. En matière de réalisation des objectifs, le travail ne s'arrête pas à la clôture. Il faut mesurer la valeur créée pour s'assurer qu'il produit bien les résultats attendus par l'organisation à long terme. La réussite du projet se mesure à l'atteinte efficace des objectifs. En termes de capitalisation et de transmission, la pérennité passe par l'apprentissage continu. Il est donc essentiel de formaliser les leçons apprises et les meilleures pratiques pour que les expériences, même les échecs, servent de base à l'amélioration des projets futurs. Gérer donc un projet complexe, c'est embrasser l'incertitude avec une agilité et s'assurer que chaque décision contribue à un impact positif et durable. L'évaluation finale d'un projet avancé va bien au-delà donc de la vérification des délais et des coûts initiaux. Il faut évaluer l'atteinte des objectifs stratégiques et la réalisation des résultats. Le succès, c'est l'usage et l'impact à long terme. L'évaluation doit donc inclure la satisfaction des parties prenantes et la qualité du processus, l'efficacité de la méthodologie utilisée et la gestion des risques. L'évaluation post-projet pour les projets avancés est donc une évaluation rétrospective essentielle pour mesurer la performance après le déploiement et tirer les conclusions. La phase de clôture est une étape administrative et logistique cruciale qui assure l'intégrité de l'organisation. Dans le cas de la clôture administrative et financière, il faut valider formellement l'achèvement des livrables et des contrats et clôturer surtout le budget du projet. La clôture marque la transition vers la phase d'exploitation ou de maintenance. Cela implique le transfert des actifs, c'est-à-dire le transfert du matériel, des documents, des licences aux équipes ou entités responsables. La libération des ressources pour qu'elles puissent être réaffectées à de nouveaux projets, par exemple. En termes de satisfaction et communication, c'est le moment d'obtenir l'acceptation finale du client ou peut-être du sponsor et de communiquer les résultats de manière transparente aux parties prenantes. La raison d'être de ces deux phases est l'apprentissage organisationnel. Le bilan des leçons apprises, qui est le point central où l'équipe doit documenter de manière honnête ce qui a bien fonctionné et ce qui a mal fonctionné. Ces leçons doivent être formalisées dans une base de connaissances et intégrées aux méthodologies de gestion des projets de l'organisation. Sans cette étape, les mêmes erreurs se répéteront. La clôture est un moment de reconnaissance et de célébration des succès, renforçant la cohésion et la culture d'entreprise. On célèbre le travail accompli pour motiver l'équipe
sur les défis futurs. L'évaluation et la clôture ne sont pas une simple formalité, mais la boucle de rétroaction essentielle qui transforme l'expérience du projet en savoir-faire organisationnel pérenne pour la réussite des projets avancés futurs. La gestion de projets avancés est donc une intégration rigoureuse de la méthodologie, du leadership éthique et de la vision stratégique. Il faut donc retenir que pour un projet complexe, on ne gère pas seulement des tâches, mais des attentes, des risques et des humains. Nous sommes donc à la fin de cette session. Nous nous reverrons très bientôt pour une nouvelle session.